Nous avons bien entendu demandé à discuter rapidement, c'est-à-dire non pas après les élections territoriales comme on nous l'a suggéré dans un premier temps, mais dès la rentrée de septembre, parce que nous avons déjà un mandat très large pour aller vers un nouveau statut de la Corse, plus avancé que celui qui sera mis en œuvre au 1er janvier. Nous avons un mandat de notre majorité, mais pas seulement. Nous avons un mandat qui concerne également certains groupes de l'opposition qui demandent une loi pour la Corse, je pense notamment au groupe de droite. Donc aujourd'hui, il y a une majorité écrasante des îles de la Corse qui demandent une loi portant un nouveau statut et il faut commencer donc à discuter rapidement, d'autant qu'il y a d'autres questions que les questions institutionnelles. Il y a la question de la langue, la question du foncier et bien sûr la question des prisonniers et des recherchés. C'est très difficile aujourd'hui de savoir ce que le gouvernement veut faire en Corse, puisqu'il n'y a eu aucun engagement de campagne, il n'y a pas eu d'engagement depuis la prise de fonction du président de la République et du gouvernement. Donc pour nous ça sera une inconnue, mais il va falloir rapidement être éclairé parce qu'il y a des questions extrêmement urgentes. La question institutionnelle est urgente, mais il y a aujourd'hui une nécessité d'avoir un signal fort s'agissant des prisonniers et des recherchés, parce qu'on ne peut pas imaginer de solution politique qui ne prendrait pas en compte ceux qui ont payé le prix fort dans le conflit de 40 années. Il y a également la question de notre langue, il y a la question du foncier, il y a des questions concrètes aussi à régler dans les relations entre la collectivité de Corse et Paris. Donc plus tôt nous ouvrirons les discussions, mieux ça ira. En ce qui nous concerne, nous sommes partants demain matin pour commencer à discuter, même au mois d'août. Ce ne serait pas un problème. Sur la question de l'Union, il n'y a plus de discussion, ni à Corsica Libera bien sûr, ni à Femagoursega. L'Union va être reconduite et il y a la question de savoir s'il y aura une liste ou deux au premier tour des élections territoriales. En ce qui concerne Corsica Libera, nous avons déjà une position, nous sommes favorables à la liste unique au premier tour. Nous avons fait le tour de nos sections et nous l'avons annoncé depuis quelques jours. En revanche, cette discussion est toujours ouverte au sein de Femagoursega. Nous attendons sereinement le résultat de cette consultation. Nous savons qu'il y a une forte volonté de l'encadrement, des militants, des sympathisants et même des Corses qui n'ont pas encore rejoint notre majorité, de voir les nationalistes demeurer unis. Donc la dynamique qui est lancée, je pense qu'elle a vocation à se poursuivre et à se renforcer. Le cadre stratégique, je crois qu'il a été fixé depuis de nombreuses semaines. Nous avons été élus ensemble, nous avons gouverné ensemble. Nous avons aussi été consacrés par le vote des Corses ensemble, donc nous avons vocation bien sûr à continuer à travailler avec Femagoursega dans les mois et j'allais dire dans les années à venir, puisque le travail qui est devant nous, il est non seulement pour la prochaine mandature, 4 ans, mais sans doute bien plus encore. À partir de là, je crois qu'il faut continuer à discuter, à réfléchir aussi, parce que l'objectif n'est pas seulement de gagner les élections, l'objectif il est de réussir politiquement. Aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux qui sont historiques. J'ai tendance à penser, et je crois que ce sentiment est partagé par l'ensemble de la majorité territoriale, qu'aujourd'hui, nous devons nous élargir, nous ouvrir, aller chercher toujours plus de Corses, non pas dans des calculs électoraux, mais pour donner à notre démarche une dimension encore supérieure pour construire ensemble une Corse qui soit véritablement émancipée. Nous avons gagné ensemble en décembre 2015, nous avons gagné ensemble aux élections législatives de juin 2017 et j'espère, en tout cas si les Corses le souhaitent par leur vote, que nous gagnerons ensemble en décembre prochain. Mais comme je vous le disais, au-delà de cette échéance électorale, il y a la volonté de nous inscrire dans la durée, de partager un cadre stratégique que nous construisons ensemble, de densifier encore notre projet de société et d'aller ensemble continuer à convaincre toujours plus de Corses. Je pense que la question d'une ou deux listes doit faire encore l'objet de débats, notamment au sein de Femagoursega. Nous l'avons dit à nos partenaires de Corsica Libera et je crois que cette position est très bien comprise. Au-delà du choix entre une ou deux listes, je crois que ce qui est essentiel, c'est la vision stratégique. La vision stratégique, elle est partagée entre Femagoursega et Corsica Libera au sein de la majorité territoriale Femagoursega. C'est la volonté de continuer à travailler au service de tous les Corses. Je suis donc optimiste, tout en ayant conscience que nous aurons à travailler ensemble de façon acharnée dans les années à venir.